De nombreux salariés ont l'habitude de signer leur contrat de travail sans prendre le temps de bien lire les clauses contenues dans ce contrat de travail-là. Et le résultat est que vous pouvez vous retrouver en train d'être muté à plus de 300 km de votre lieu de domicile. C'est souvent le cas lorsque l'employeur décide de faire application de ce qu'on appelle la clause de mobilité. Alors la clause de mobilité, c'est une clause qui est insérée dans le contrat de travail et qui prévoit à l'avance la possibilité pour le salarié d'être muté sur un autre lieu de travail. Pour être valable, la clause de mobilité doit bien évidemment remplir un certain nombre de conditions. Elle doit être nécessaire à la protection des intérêts de l'entreprise. Elle doit viser de manière expresse un secteur géographique précis, c'est-à-dire la clause peut par exemple dire que voilà, le salarié pourra être muté dans le département d'Île-de-France ou encore dans le département PACA. La clause de mobilité également doit prévoir un délai de prévenance suffisant pouvoir permettre aux salariés justement de s'organiser pour pouvoir déménager sur son nouveau lieu de travail. Voilà, donc si ces clauses ne sont pas remplies, normalement, le salarié peut bien évidemment demander la non-application de cette clause-là. Voilà. Alors, il y a des cas, il y a des cas, comme je vous le disais tantôt, dans lesquels le salarié peut refuser d'appliquer la clause de mobilité. Il s'agit par exemple des cas où voilà, il a été muté dans un secteur géographique qui n'est pas précisé dans la clause de mobilité. Par exemple, la clause géographique précise que voilà, le salarié peut être muté en Île-de-France, mais dans le cas de l'application de cette clause-là, on l'envoie plutôt en région PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ce cas, le salarié peut refuser l'application de cette clause. Il en va de même, voilà, si l'employeur n'a pas respecté un délai de prévenance suffisant, peut-être la clause prévoit un délai de prévenance d'1 mois, mais l'employeur lui avertit le salarié dans un délai d'une semaine. Dans ce cas, le salarié peut refuser d'appliquer cette clause-là. Voilà les amis, la leçon du jour, c'est qu'avant de signer votre contrat de travail, rassurez-vous que vous avez bien lu ligne par ligne les clauses qui y sont inscrites et que voilà, ces clauses voilà, vous conviennent. Voilà. Donc, avant de signer, vérifiez toujours les clauses du contrat de travail. Voilà. Ça vous évitera justement de vous retrouver dans des situations assez ubuesques et compliquées. Voilà. On est ensemble les amis. Si cette vidéo vous a plu, partagez à vos amis pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travers que vous lors de la signature de leur contrat de travail. On est ensemble les amis.